Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un projet assez fascinant qui pourrait bien changer la donne pour tous ceux qui gèrent des serveurs. Ça s'appelle le projet 3100 et l'idée, c'est d'utiliser des maths un peu pointues pour voir les problèmes arriver, bien avant qu'ils ne nous explosent à la figure. Alors, imaginez juste une seconde. Et si un serveur pouvait, de lui-même, nous dire « Attention, je vais planter dans 1 heure ». Ça semble un peu de la science-fiction, et pourtant c'est exactement la promesse au cœur de cette technologie. 1 heure d'avance. Ah, l'erreur 504. Qui n'a jamais pesté devant cet écran qui charge dans le vide? Qu'on gère une grosse plateforme SaaS ou une petite appli, c'est la hantise. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, on est toujours en mode pompier. On agit quand le feu a déjà pris. L'idée ici, c'est de passer de la réaction à l'anticipation pure et simple. D'accord, mais comment ça marche ce truc? C'est quoi la logique derrière cette prédiction? Eh bien, la réponse ne se trouve pas dans les indicateurs classiques qu'on regarde d'habitude, mais dans la combinaison de deux concepts mathématiques assez puissants. Le premier ingrédient, c'est l'entropie. Dit comme ça peut faire un peu peur, mais en fait, c'est tout simple. C'est la mesure du chaos. Pour un serveur, on va regarder à quel point ces temps de réponse deviennent irréguliers, imprévisibles. Un système en bonne santé, c'est ordonné, donc l'entropie est faible. Un système qui fatigue, eh bien, il devient chaotique. Le deuxième concept clé, c'est l'équilibre de Nash. Ça vient de la théorie des jeux, mais ici, l'idée, c'est de déterminer vers quel état le système est en train de se diriger naturellement. C'est un peu comme calculer sa trajectoire la plus probable s'il continue sur sa lancée actuelle. Et voilà, c'est là que tout s'assemble. On prend le niveau de chaos actuel, donc l'entropie, on y applique la trajectoire la plus probable, donc l'équilibre de Nash, et le résultat, c'est une prédiction étonnamment fiable du comportement du serveur pour l'heure qui vint. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais à quoi ça ressemble en pratique? Allons voir le prototype. Et ce qui est vraiment super avec ce projet, c'est que tout est développé au grand jour, de manière totalement transparente. Et ils le disent eux-mêmes en toute honnêteté. Pour le moment, les données sont simulées. L'objectif de cette phase, c'est de s'assurer que le modèle mathématique tient la route et que l'interface est claire, avant de le confronter à des données réelles. C'est une démarche vraiment saine. Ce graphique, il résume tout. On voit bien les 3 étapes. D'abord, tout va bien, la latence est basse. Ensuite, on entre dans un état dégradé, ça commence à ramer. Et là, la 3e barre, c'est l'alerte. Le modèle prédit une panne critique imminente. C'est cette information qui va permettre d'agir avant le drame. Ok, donc le modèle fonctionne en simulation. Mais comment on passe de ça à un outil qu'on peut vraiment utiliser tous les jours dans nos infrastructures? C'est tout l'enjeu de la feuille de route. Et voilà le point le plus important. Le but, ce n'est pas du tout de créer un énième tableau de bord à aller surveiller. L'idée, c'est de brancher ce cerveau prédictif directement sur les outils que les équipes tech utilisent déjà au quotidien, que ce soit Prometheus, Grafana, CloudWatch chez AWS ou encore Datadog. En fait, ce qu'on voit naître ici, c'est bien plus qu'un simple outil de plus. C'est carrément un changement de philosophie. On arrête d'être dans la réaction, de subir les pannes. On passe enfin à une maintenance vraiment proactive. Et tout se résume à ce chiffre magique, 60 minutes. C'est une fenêtre de temps énorme dans le monde de l'infra. C'est le temps qu'il faut pour rajouter des ressources, dévier du trafic ou simplement réveiller la bonne personne sans panique. Bref, c'est le temps de transformer une catastrophe annoncée en un simple non-événement. Et ça nous amène à une dernière question qui ouvre des perspectives assez folles. Si on sait prédire le chaos d'un système informatique, imaginez ce qu'on pourrait faire en appliquant cette même logique à d'autres systèmes complexes. La logistique, les marchés financiers, la gestion du trafic dans une ville. On n'a peut-être pas fini d'entendre parler d'entropie.